Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo assez courte, je vais vous parler de la valeur moyenne d'une fonction, parce que c'est une notion qui apparaît quelques fois dans les sujets, et qu'on ne travaille pas forcément énormément. Donc c'est l'occasion de faire un petit point avant le bac. Donc je vous propose ici une fonction. Je vais vous rappeler aussi les formules bien évidemment, et comment il faut les comprendre, comment graphiquement on peut interpréter parfois des valeurs moyennes. Et ensuite je vous proposerai un exercice que je ferai ultérieurement, un exercice type bac pour tout le monde, assez simple, juste vraiment pour s'entraîner de façon, on va dire, facile. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que la valeur moyenne d'une fonction sur un intervalle? Tout d'abord, il vous faut une fonction f continue, pour pouvoir faire l'intégrale continue sur un intervalle AB. Alors, elle n'est pas forcément positive, d'accord? Cette notion, elle s'étend à toutes les fonctions, qu'elles soient positives, négatives, ou l'un ou l'autre, enfin, ou les deux. La valeur moyenne donc d'une fonction, alors je vais la noter VM ici, puisqu'il n'y a pas d'ambiguïté, ça va être quoi? Eh bien, l'intégrale de la fonction sur le segment AB, donc il faut évidemment que A soit plus petit que B. Voilà, vous calculez donc cette intégrale, et vous la divisez par la largeur de l'intervalle, c'est-à-dire B moins A, l'amplitude. Et vous avez ce qu'on appelle la valeur moyenne. Alors, on peut le trouver autrement, avec ici 1 sur B moins A écrit comme ceci, et multiplié par l'intégrale de AB de f de x dx. C'est évidemment la même chose, d'accord? Vous avez ici une multiplication. Et l'idée, eh bien, donc dans cet exercice, c'est de vous faire un exemple et de vous traduire graphiquement à quoi ça peut correspondre, notamment quand la fonction est positive. Alors la fonction que je vous propose ici, elle c'est exponentielle moins x plus x moins 2 au carré plus 1. Je vous ai tracé sa courbe sur l'intervalle 1, 5 et on demande la valeur moyenne. Donc première chose, je vais devoir calculer l'intégrale de f. Donc on sépare toujours le calcul en deux, c'est plus simple. Calculons donc l'intégrale de 1 à 5 de f de x dx. Alors comme pour tous les calculs d'intégrale, il va vous falloir une primitive. Donc ici, au départ, on va peut-être aller doucement. Je vais remettre donc sous l'intégrale l'expression de la fonction, donc exponentielle moins x plus x moins 2 au carré plus 1. Tout ça, c'est mon expression. Voilà. Et je dois trouver une primitive. Alors là, j'ai choisi quelque chose d'assez simple. Ça me permettra justement avant le bac de vous rappeler bien la primitive d'exponentielle moins x. C'est vraiment très très important. Donc c'est moins exponentielle moins x. Effectivement, quand vous dérivez moins exponentielle moins x, vous avez un moins qui sort de l'exponentielle moins x, et donc ça va annuler ce moins qui est devant. Et on trouve bien exponentielle moins x. Pour le x moins 2 au carré, comment faire une primitive de x moins 2 au carré? Alors moi, je vous dis, la chose la plus simple, quand on a comme ça un polynôme au carré, vous le développez tranquillement. Donc ici, on va développer ce x moins 2 au carré. Parce que faire la primitive, alors c'est faisable, je peux vous la donner tout de suite. Ça me permettra de vous parler des primitives des fonctions carrées. Donc petit point sur ces primitives. Vous savez que bien, la dérivée de u puissance n, c'est n u prime un. Moins 1. D'accord? La puissance baisse. Devant, vous trouvez le de la puissance et u prime. D'accord? Alors dans le cas très simple, avec des fonctions qui ont des x plus ou des x moins, je vais vraiment faire ce cas-là. Si vous mettez en x moins a, puissance n, quand vous dérivez, qu'est-ce qui va se passer? Pas grand-chose. Vous avez le n, et le u', c'est la dérivée de x moins a, ça vaut 1. Donc vous aurez n fois x moins a puissance n moins 1. Donc pour les cas les plus simples, quand on dérive x moins a au carré, vous aurez 2 fois x moins a. Si vous dérivez x moins a au cube, vous aurez 3 fois x moins a au carré. C'est très particulier justement quand ici le coefficient c'est un 1. Évidemment, si je mets 2x moins a, je vais avoir des 2 qui apparaissent. Dans mon exemple ici, j'ai x moins 2 au carré. Vous voyez, qu'est-ce qui fait apparaître des x moins 2 au carré? Eh bien, c'est que j'ai dérivé du x moins 2 au cube. Donc ici, vous pouvez faire du x moins 2 au cube, et vous lui dites, bon, si je dérive un x moins 2 au cube, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, j'ai un 3 qui va sortir. Ce 3, je ne l'ai pas dans ma dérivée, donc je vais mettre ici un tiers. Et voilà comment on fait pour ces primitives ici de fonctions avec à l'intérieur du x plus a ou du x moins a. Pour le plus 1, pas de problème, vous mettez plus x. D'accord? Et là, on a du 1 sur 5. D'accord? Alors, ceux qui n'arrivent pas à faire ces primitives, évidemment, vous pouvez développer. Ça se fait très bien. Je vous montrerai juste après que ça donne vraiment la même chose. Et ça me fait penser que, eh bien, par exemple, récemment au bac, on a parlé des primitives d'autres types de fonctions qui sont à peu près du même genre. C'est les fonctions avec des 1 sur x moins a puissance n. Donc pour le bac, ça pourra vous servir, donc je vais en parler. Quand on dérive des 1 sur u puissance n,
ça donne moins n u' sur un plus 1. C'est assez compliqué. Dans les cas simples, on va dire, si on dérive x moins 1 puissance n, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Comme pour mon u puissance n précédent, eh bien, je vais avoir moins n et le u' vaut 1 ici, parce que la dérivée de x moins 1, c'est 1. Donc, j'ai une formule qui est plus simple. Voilà. Et ça veut dire que, en bac, si par exemple, vous avez à faire une primitive de x moins 1 au carré, eh bien, la primitive, hein, si vous voulez savoir qu'est-ce que j'ai dérivé pour avoir du x moins 1, du 1 sur x moins 1 au carré, eh bien, j'ai dérivé de 1 sur x moins 1. Et est apparu un coefficient moins. D'accord? Le moins n. Si, vous voyez bien qu'en dérivant moins 1 sur x moins 1, on tombe bien sur 1 sur x moins 1 au carré, etc. Donc, si vous voulez une primitive, par exemple, de 1 sur x moins 1 au cube, eh bien, c'est que vous avez dérivé déjà de 1 sur x moins 1 au carré. Quand on dérive 1 sur x moins 1 au carré, il y a un moins 2 qui apparaît, donc on doit faire apparaître au dénominateur, donc ici, un moins 2. Et voilà comment on doit faire. Bon, ça c'est vraiment une petite aparté parce que le bac arrive. Revenons à notre exercice. Alors, pour tous ceux qui n'arrivent pas à faire la primitive directement, eh bien, on peut développer. Donc, qu'est-ce que je vais vous montrer? Ici, moi, je vous ai proposé comme primitive 1 tiers de x moins 2 au cube. Ceux qui développent, en développant x moins 2 au carré, vont avoir x carré moins 4x plus 4. Donc vont proposer comme primitive, la primitive de ça, c'est-à-dire 1 tiers de x3 moins 2x2, et la primitive de 4x, une primitive, c'est donc ici 4, c'est 4x. Est-ce que ces deux fonctions ici, eh bien, donnent bien des primitives de x moins 2 au carré? Eh bien, je vais développer ce x moins 2 au cube. Alors ça, c'est pas vraiment au programme, en tout cas les formules, donc je vais le faire comme vous devez le faire, c'est-à-dire je le développe avec les identités remarquables. Donc x moins 2 au cube, c'est x moins 2 fois x moins 2 au carré, donc x moins 4, x carré moins 4x plus 4. Je développe x3. Ensuite, on va faire ça en ligne directement. dx2, j'en ai moins 2 ici, moins 4, donc moins 6x2. Les x, moins 4x plus x, donc moins 4x2, non, alors moins 2 fois moins 4 plus 8x, d'accord, et ensuite plus 4x, ça fait 12x. Il reste moins 2 fois 4, moins 8. Voilà. Ceci, je vais le diviser par 3. Donc ici, ce polynôme-là, si je divise par 3, ça fera 1 tiers de x3. Je divise 6x2 par 3, donc 2x2. 12x par 3 plus 4x, moins 8 tiers. Et ces deux fonctions, là, si vous remarquez bien, ce sont les mêmes à une constante près. Vous avez juste une différence ici, à cause de ce moins 8 tiers. Et on sait bien, et ça c'est le cours sur les primitives, que quand une fonction admet une primitive, eh bien, il suffit de rajouter une constante et vous avez une nouvelle primitive. Donc les primitives, une fois que vous en avez une, vous les avez toutes à une constante près. Donc effectivement là, ces deux fonctions, c'est-à-dire ceci et ceci, c'est bien deux primitives qui fonctionnent très bien de la fonction x-2 au carré. Donc on va pouvoir utiliser l'une ou l'autre, ça ne va rien changer dans notre calcul. Parce que quand on fait une intégrale, ici on fera la valeur en 5 moins la valeur en 1, et cette constante ici elle va être dans les deux, donc elle va être supprimée. Donc je fais le calcul. Je remplace donc par x par 5, ce qui fait moins exponentielle moins 5, plus 1 tiers, 5 moins 2, donc 3 au cube, plus 5. On fera le calcul après, et ensuite on remplace par 1, moins exponentielle moins 1, plus 1 tiers fois 1 moins 2, moins 1 au cube, plus 1. Voilà, j'ai plus qu'à enlever les parenthèses. On obtient donc moins 1 sur e puissance 5, plus 3 au cube sur 3, ce qui fait 3 au carré, donc 9, 9 et 5, 14. Moins fois moins, plus donc 1 sur e. Là on a moins 1 au cube, donc ça fait moins 1. Ça fait moins 1 tiers fois moins 1, donc plus 1 tiers, moins 1. Et on est presque fini, ça fait 1 sur e, donc je remets un petit peu d'ordre. Moins 1 sur e5, ensuite 14 moins 1, 13, plus 1 tiers. Donc voilà notre intégrale. Maintenant, passons au calcul de la valeur moyenne. Pour passer à ce calcul, il faut donc diviser l'intégrale de 1 à 5 par la largeur de l'intervalle 1 à 5, c'est-à-dire diviser par 5 moins 1, donc par 4. Donc ça fera 1 quart fois 1 sur e moins 1 sur e puissance 5 plus 13 plus 1 tiers. Alors vous pouvez tout diviser par 4, ça ferait 1 sur 4e moins 1 sur 4e puissance 5 plus 13 sur 4
et ensuite plus 1/12. Donc voilà, notre valeur moyenne, c'est ça. Alors maintenant, on va juste vérifier à la machine que c'est juste, et on va passer à l'interprétation graphique. Alors, pour ça, j'ai déjà fait le calcul, parce que c'est un petit peu loin à taper comme ça en vidéo. Donc j'ai été chercher, je vais vous montrer ça, dans le menu maths. Ici, vous avez en numéro 9 intégrale, d'accord, et ça m'a permis bien d'avoir le symbole. J'ai rempli intégrale de 1 à 5, j'ai tapé mon expression, j'ai indiqué la variable, et vous voyez que je trouve 13,69 à peu près, je divise par 4, ma valeur moyenne c'est à peu près 3,42. Vérification. Avec la formule que j'ai donnée, c'est bien 3,42. Donc vous pourrez toujours vérifier avec votre calculatrice, que ce soit une TI ou une Casio, il y a toujours le mode pour faire ces calculs-là. Sur les TI, c'est derrière la touche OPTN, option. Donc voilà, à vous de trouver. Et donc voilà. Alors ça, c'est nos calculs. Maintenant, graphiquement, qu'est-ce que va signifier ce 3,42 ? Alors, cette notion valeur moyenne porte bien son nom. Ici, sur notre intervalle 1, 5, vous voyez, les valeurs de f, qu'est-ce qui leur arrive ? Au début, on part de 2,5, ça descend un petit peu jusqu'à 1 à peu près, et ça remonte jusqu'à 10. On peut se poser, en moyenne, combien vaut cette fonction ? Eh bien, la seule façon de faire ça, c'est d'utiliser les intégrales, parce que, pour calculer une moyenne, habituellement, on prend, si on a une moyenne de 10 notes, par exemple, on fait la somme des notes, on divise par 10. Ici, le problème, c'est que sur un intervalle, des valeurs de f de x, il y en a une infinité. Donc, eh bien, on a trouvé les intégrales, ce symbole intégral, c'est tout simplement, c'est le S de somme. On fait la somme de 1 à 5 de toutes les valeurs de f. C'est un petit peu abstrait tout ça. Donc ici, on va calculer en fait la surface, l'air en fait qu'il y a sous la courbe, et on va la diviser par ici la largeur d'intervalle. Donc c'est pour ça qu'on va diviser par 4. Et le nombre qu'on obtient, ce n'est pas n'importe quoi. Ici, on obtient 3,42. Donc 3,42, on est par ici. Alors je vais tracer l'horizontale 3,42, vous allez voir. Je vais expliquer. Donc ça correspond donc à la valeur moyenne de f. Eh bien, ce qu'on peut remarquer, c'est que l'aire qui est sous ce rectangle, ici, eh bien, c'est la même que notre aire d'intégrale. Donc, conséquence, tout ce que vous avez au-dessus, ici, de cette valeur moyenne, vous allez pouvoir remplir exactement le trou que vous avez mis en dessous. C'est comme si, en fait, on prenait, on avait un terrain ici, il fallait niveler ce terrain, le rendre plat. Il faut donc remplir les trous ici avec les zones qui sont au-dessus. Donc ça veut dire que cette zone-là que je réassure en bleu, si vous calculez son aire, elle vaut vraiment exactement la zone qui est en dessous, quand on est à la hauteur de la valeur moyenne. D'accord ? Ça veut dire qu'intuitivement, on peut trouver des fois, graphiquement à peu près, combien vaut la valeur moyenne. Si j'avais mis par exemple une valeur moyenne ici très haute, à 5, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vous voyez, donc je continue le trait, voilà. Vous voyez bien que la zone qui est au-dessus va difficilement remplir cette zone qui est là. Donc la valeur moyenne est plus petite. Donc vous devez ici, alors on peut commencer à tracer, vous voyez, et on fait la même chose. On regarde, est-ce que cette zone rouge, voilà, va remplir le trou que j'ai mis ici. Alors on voit que c'est un petit peu la surface ici, donc cette surface-là, est plus grande en fait que celle qui est au-dessus. Donc tout se passe comme si on devait, tout simplement niveler un terrain. Vous avez ici des hauteurs différentes et vous devez en faire un terrain plat. Donc vous prenez au fur et à mesure le haut qui va remplir le bas, et à un moment, donc à 3,42 exactement, quand vous aurez mis toute la terre à plat, vous aurez exactement rempli ce trou ici parce qu'il y a au-dessus. Voilà. Donc graphiquement, on peut trouver une valeur approchée, évidemment pas forcément exacte. Enfin, c'est pas exact, mais on peut tomber quand même assez proche en regardant si les surfaces qui sont au-dessus de votre valeur moyenne comblent bien les trous que vous avez laissés en dessous. Et c'est pour ça que dans le cours, on vous dit que pour une fonction positive, la valeur moyenne, c'est la hauteur d'un triangle, c'est la hauteur d'un rectangle qui aurait comme R la même que l'intégrale. C'est-à-dire que vous avez ici, donc mon rectangle. Alors le rectangle, j'espère que vous le voyez quand même. C'est donc ce rectangle ici. Voilà, le rectangle que vous formez ici, il a exactement la même aire que l'aire qui est située sous la courbe, tout simplement parce que vous avez mis ce qui est au-dessus en dessous, donc vous avez équilibré toute votre valeur sur la zone de 1 à 5. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ces valeurs moyennes. C'est très facile à calculer. De toute façon, en général, c'est en fin d'exercice, quand on a calculé l'intégrale. Déjà, donc, il faut une primitive, ça c'est la première chose. Et après, comme ça, on fait une petite interprétation dans le texte en disant, la valeur moyenne de telle chose sur tel intervalle, c'est ici 3,42.
42. Donc voilà ce que je pouvais dire sur valeur moyenne. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation dans vos révisions. À très bientôt.